Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Très heureuse de vous retrouver, fidèles followers de Actuel Média. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. Dans un communiqué diffusé le dimanche soir, le gouvernement a demandé au président français Emmanuel Macron d'abandonner sa posture qui serait néocoloniale, paternaliste et condescendante. Il a indiqué d'avoir appris avec une profonde indignation des propos tenus par Macron lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. Il aurait tenu des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire. Après avoir démenti les propos, le gouvernement les a condamnés avec la dernière rigueur. Ensuite, il a pris à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations qui seraient graves. Toujours dans le pays, cherté et rareté du sucre. La population malienne vit son second embargo depuis la levée des sanctions et cela fait plus de 2 semaines que le prix de certaines denrées alimentaires, notamment celui du sucre, a connu une flambée vertigineuse. Les kilos du sucre étaient vendus à 600 francs CFA il y a quelques jours et désormais cédé entre 800 et 850 francs CFA. Selon le revendeur, une hausse inexpliquée et inexplicable. A rappeler que le gouvernement ne subventionne pas le sucre, mais cela ne saurait être une excuse pour les commerçants de semer la zizanie chez les consommateurs. Du Mali, nous nous retrouvons en Ouganda. Dans la nuit du dimanche à ce lundi, 9 personnes ont trouvé la mort et de nombreuses autres sont portées disparues après des inondations causées par des fortes pluies et des rivières en crue à Bala, dans l'est de l'Ouganda. Plusieurs voitures ont également été emportées par les eaux alors que les habitants se déplaçaient vers des zones situées en hauteur pour se mettre en sécurité. Le Premier ministre a affirmé que la police et les forces militaires de la marine s'occuperont du sauvetage et la recherche des cadavres pendant qu'ils apportent de l'aide à la population touchée. À présent, place à l'actualité internationale pour clôturer ce flash d'information. L'Ukraine a repris ce lundi ses exportations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a 6 mois, avec le départ d'un premier bateau du port d'Odessa conformément au terme d'un accord international qui devrait permettre d'atténuer la crise alimentaire mondiale. Selon le ministre ukrainien de l'infrastructure, le bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. Le navire Razoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli en Libye. Il est attendu demain à Istanbul. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Actuel Média. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.